Bonjour et bienvenue dans Express Orient, un numéro consacré exclusivement à l'art engagé au Moyen-Orient. Je vous emmène d'abord à Bethléem, visiter un hôtel pas comme les autres, avec vue sur le mur de séparation. Il a été imaginé par l'artiste de rue, Banksy. Nous verrons qu'en Turquie, l'art peut aussi servir la propagande. Un film dithyrambique retraçant la vie du président turc Recep Tayyip Erdogan sort dans les salles à quelques semaines d'un scrutin qui vise à renforcer le régime présidentiel. Enfin, nous vous parlerons d'une initiative artistique au service de la prévention contre le VIH à Téhéran. À défaut de passer un séjour à Bethléem avec vue sur la mer, il est désormais possible de séjourner dans un hôtel avec vue sur le mur. C'est ce que propose l'artiste de rue Banksy. Il y propose des chambres qui donnent sur le mur de séparation. Un séjour pour touristes engagés qui auront même une galerie d'art à disposition dans l'hôtel. Laure Manin et Cécile Galuccio. À première vue, rien ne distingue cet hôtel d'un autre. Le décor est un rien suranné et un peu surprenant, mais le personnel est en uniforme et la suite présidentielle équipée d'un jacuzzi. Un luxe apparent qui tranche avec la vue. À quelques mètres seulement se dresse le mur de séparation entre Palestiniens et Israéliens. L'hôtel est à 4 mètres environ du mur de séparation. Il est entouré par le mur de deux côtés. Je pense que c'est une expérience formidable pour les gens de venir ici, d'essayer de se mettre à la place des habitants de Bethléem et de vivre comme eux, enfermés entre 4 murs. L'hôtel Waldorf, c'est-à-dire coupé par le mur, est une dénonciation de l'absurdité de la situation, un concept de l'artiste britannique Banksy. Le graffeur a été présent à toutes les étapes, de l'idée même de l'hôtel à la décoration des lieux, en passant par la création d'une galerie d'art pour exposer des artistes palestiniens et par ce musée consacré à l'histoire du mur de séparation. Banksy et moi avons travaillé ensemble pour mettre sur pied l'exposition, mais aussi avec une grande équipe d'Israéliens et de Palestiniens. Le but est de raconter l'histoire du mur et de recueillir des objets qui s'y rapportent. Ce n'est pas la première fois que le Britannique s'engage sur la question. Selon lui, le mur est illégal, mais c'est aussi la destination touristique ultime des graffeurs. Il y a d'ailleurs apporté sa touche personnelle dès 2005 avec 9 fresques illustrant le non-sens de la barrière de séparation et du conflit. Pour traduire sa pensée, des enfants comme ce petit garçon qui fait des châteaux de sable dans une brèche ou cette fillette fouillant un soldat israélien. Mais aussi des symboles détournés avec cette colombe équipée d'un gilet pare-balles et visée par un tir de sniper. À Gaza aussi, Banksy a affiché ses convictions en grand. Cet improbable chaton a été peint pour attirer l'attention et dénoncer la destruction de la ville. La propagande par le cinéma. Le président turc n'a rien inventé. Le 7e art semble s'être mis à la disposition de Recep Tayyip Erdogan à quelques semaines d'un référendum dont le but est de renforcer les pouvoirs présidentiels. Un film très élogieux sur la vie de Recep Tayyip Erdogan sort au cinéma. Coïncidence, les détracteurs du président turc ont de sérieux doutes. Hussein Assad, Fatma Kizilboga. L'histoire d'un enfant modèle, témoin des injustices subies dans son entourage et qui promet de rétablir l'ordre en s'engageant en politique à l'âge adulte. Reis, le chef en turc, est le premier film biographique où l'on découvre Recep Tayyip Erdogan présenté comme un véritable héros des temps modernes. On ne meurt qu'une fois, autant mourir comme un homme. Et en ce qui concerne la réaction du principal intéressé, on lui a fait parvenir une copie. Il l'a sûrement visionné et j'espère qu'il l'a aimé. Le film vient de sortir dans les salles, ce qui de toute façon n'aurait pas pu être le cas sans son approbation. Les critiques, quant à elles, dénoncent un film de propagande à 6 semaines d'un référendum qui vise à élargir les pouvoirs du président. Quant aux spectateurs, leurs avis sont très partagés. On le voit déjà tous les jours, toutes ces interventions sont retransmises en direct sur toutes les chaînes. Moi je pense qu'on le voit trop, Erdogan. Ce serait mieux s'il faisait en sorte de nous manquer. Bien sûr que je vais le voir. Je ne veux pas rater ça. Erdogan est une chance pour la Turquie.
Il est montré comme un héros, comme si le pays était dans un gouffre avant Erdogan et que c'était lui qui nous avait sauvés. Diffusé également à l'étranger, le film sera à l'affiche dans plus d'une dizaine de pays, dont la France. En Iran, l'art se met au service des grandes questions de société. C'est le cas du VIH. Selon le ministère de la Santé, les personnes contractant le virus du sida par relation sexuelle non protégée a doublé ces 10 dernières années. C'est pourquoi un groupe d'artistes a décidé de monter un projet, le Salam Project, dans le but d'éduquer la population. À travers des photos et des vidéos, des artistes prennent la parole et prononcent tous la même phrase « J'ai peut-être le sida ». Une initiative pour encourager le dépistage et le traitement. Extrait. شاید من هم HIV داشته باشم. بیاییم در موردش بیشتر بدونیم تا صرفاً برای این مورد همدیگر رو ترک نکنیم و طوری رفتار کنیم که دوست داریم با خودمون همونطور رفتار باشیم. Pour en parler, nous retrouvons l'une des artistes à l'origine de cette initiative, Emitis Soltani. Merci d'être avec nous. Comment est né ce projet? Comment est venue cette idée aux artistes iraniens? Ce projet a débuté avec des gens qui se sont connectés par Internet, à travers des clips vidéo. On a créé une page Instagram pour pouvoir mettre les gens en relation. On a produit quelques vidéos. On a demandé à des personnes avec des origines sociales différentes de parler du sida. Certaines étaient séropositives, d'autres non. Notre but était de donner la parole à ceux qui sont touchés par la maladie. À terme, on va en faire une exposition. Mon partenaire, Mohamed, a commencé à la monter. On prendra des photos, des vêtements seront cousus sur les photos et on les exposera. Nous allons aussi publier un livre. L'objectif principal, c'est d'informer sur le VIH, alors qu'en parler est encore un tabou ici. Pourquoi le VIH et pas un autre sujet ? Parce que d'autres questions de société sont aussi débattues ici, en Iran. Mais on parle moins de ce problème-là. Nous avons décidé de nous intéresser à une question dont on parle moins, mais qui est tout de même importante. Quelles ont été les réactions à cette initiative ? La réaction des gens à ce projet a changé depuis que l'on a commencé. Mais ce qui nous rend heureux, c'est que ceux qui souffrent du sida nous ont contactés, qu'ils ont voulu nous aider et qu'ils nous ont même aidés à fournir de meilleures informations. Merci beaucoup, Emitis Soltani, d'avoir répondu à nos questions. Au Moyen-Orient, la danse est un art ancestral. Seulement, ceux qui le pratiquent sont souvent dans le viseur des extrémistes religieux. La danse, une expression corporelle, parfois synonyme de sensualité, est souvent associée à la débauche. La danse classique ne déroge pas à la règle. Ils sont pourtant de plus en plus nombreux à la pratiquer. Exemple en Égypte et en Jordanie. Le cours s'apprête à commencer. En juste au corps noir, collant blanc et chignon, les petites ballerines imitent les gestes de leurs professeurs avec application. Les parents, eux, ne cachent pas leur fierté. On a voulu qu'Ellie prenne des cours de danse parce qu'elle a du potentiel. On l'a compris à sa façon de bouger quand elle entendait de la musique à la télévision, à la maison. Ses parents sont à leur façon des militants. La Haute-Égypte est plus connue pour ses violences que pour ses cours de danse. La ville de Minya détient même le triste record du plus grand nombre d'attaques contre les Coptes. Ça n'a arrêté ni Mamdou Hassan, premier danseur à l'Opéra du Caire, qui parcourt chaque week-end 240 km pour venir donner ses cours, ni Marco Adel, l'un des cofondateurs des lieux. À Minya, les gens ont l'esprit un peu étroit. On dit qu'ils sont plus radicaux ici. Alors nous, on encourage les enfants à être ouverts à la vie, à toutes les formes d'art, parce que ça aide à forger le caractère.
Ça aide les gens à apprécier davantage la vie, à être ouverts à de nouveaux horizons. En Jordanie aussi, les mentalités évoluent, lentement. Rania Kamaoui veut faire bouger les lignes. Elle présente sa discipline dans les écoles du pays et vante les bourses qu'offre le Centre national pour la culture et les arts pour tenter de recruter des garçons. Même s'ils sont intéressés, c'est très difficile pour eux de convaincre leurs parents que ça peut devenir un métier. Ce n'est pas le cas dans toute la région. En Syrie, par exemple, il y avait beaucoup d'hommes qui dansaient. Mais malheureusement, avec la guerre, ça n'est plus le cas. Faisal, lui, s'est laissé convaincre. Il était danseur de hip-hop, mais il y a 2 ans, il s'est inscrit en danse classique. Une passion grâce à laquelle il espère faire évoluer la société. Mes parents ne sont pas très à l'aise avec l'idée. Ils préféreraient dire que je suis comptable, ingénieur, médecin plutôt que danseur. Je me sens fort quand je danse parce que c'est un défi. Je défie la norme. La discipline est injustement méprisée par les hommes, selon lui, alors qu'ils ont de vrais rôles à tenir. Leur partition, explique-t-il, requiert de la grâce, mais aussi une force physique que les femmes n'ont pas. Pour finir, petit crochet par Dubaï. L'Émirat a transformé ses rues piétonnes en galeries d'art. C'est la 3e édition du Festival de l'art 3D en plein air, un événement organisé par le ministère de la Communication. 25 artistes venus du monde entier y participent. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Billets